Oyoki abona monoko na ngai te kasi yo moko olobi yango nde nazali nzambi wana yo moko olobi ngai nalobi te lokola yo moko olobi ngai ezala ndenge wana ati beti bakuluka mu 1920 beti bakuluka ebundu limpezia yandongo imbangu utekela kuntwala wenda oga bobetu petikwimba umanema mangei betu petikwimba ngei tekela kuntwala loha timbani kwa bantu bawa bobetu mukwisa mo musuya ayaki bana buyebisa uyaya mulimi mo. Nous avons écouté la voix venant de Dieu en ces termes. Descends en bas et cela fit en esprit. Yenge à toutes les équisiennes, yenge à tous les équisiens de partout dans le monde où vous nous suivez. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux branchés sur votre chaîne Canal Holliste Universel. Salutations distinguées également à toutes les personnes qui ne confessent pas la foi holliste, mais qui tomberont sur cet élément. Nous sommes également très contents de vous compter parmi nous. Avant de pouvoir commencer notre émission de séjour de cryptage, nous tenons du fond de notre cœur à vous présenter nos sincères remerciements pour l'attention que vous avez fait montre par rapport à notre premier élément, se rapportant à l'identité spirituelle de Papa Simon Kimba. Du fond de notre cœur, nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème qui est la divinité de Tataounda Wassilo Wangetukulu. Tataounda Wassilo Wangetukulu est-il Dieu? S'il est Dieu, il est la quantième manifestation de Dieu. C'est ce sur quoi nous allons tenter de partager avec vous aujourd'hui. Mais avant cela, je nous invite tous à suivre ces premiers extraits et bien après nous allons revenir pour les commenter. Suivons. Papa, utamboli mingi yao. Yasono tundimite osambelaka. Ntubaza ku benga yo ozali nzambe. Est-ce que yasono ozali nzambe yakoyesa biso? Ikamu wana ezali ndenge. Wana lokola yo oyoki yango na monoko na ngai te kasi yo moko olobi yango nde nazali nzambi wana yo moko olobi ngai nalobi te lokola yo moko olobi tika ezala ndenge wana lokola yo moko olobi. À travers les premiers extraits que nous venons de suivre, la question a été posée à Tataounda de savoir ce que lui-même il en pensait. Ce que lui-même il pensait de ce que les gens disaient de lui. Parce que les journalistes avaient constaté que toutes les personnes qui étaient aux alentours de Tataounda l'appelaient Dieu. Ainsi, il lui a posé la question pour savoir ce que lui-même il en pensait. Et Tataounda, dans sa réponse, va répondre sagement aux journalistes que lui, la Onda, ne leur a pas demandé de l'appeler ainsi. Et lui-même aussi, il ne s'est pas appelé Dieu. Mais si eux, c'est-à-dire les gens qui l'entourent, l'appellent comme tel, que les journalistes laissent qu'il en soit ainsi. Cette réponse nous démontre combien Dieu, lorsqu'il se présente aux hommes, il ne vient pas directement pour commencer à s'éventer de sa qualité de Dieu. Mais il se cache afin que le monde cherche à les comprendre, afin que le monde les découvre. Puisque c'est même de cette découverte-là que se fondera la foi. C'est sur cette découverte-là que toutes les personnes qui croiront en lui sauront ce qu'il est réellement, parce qu'ils l'auront découvert d'eux-mêmes et sauront combien rendre témoignage de lui et en parler à tous ceux-là qui ne les connaissent pas. Cela était même le cas avec Christ. Chaque fois qu'il s'est présenté, il ne venait pas pour dire aux gens que je suis le Messie, suivez-moi, non.
Même lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il était le roi des Juifs, il dit, vous les dites. Et il y a eu même certaines choses que Christ a opérées et dont certains disciples étaient témoins. Mais il leur a demandé de les cacher, de ne pas les dévoiler. Il y a même un jour, il leur a posé la question pour savoir ce que les disciples pensaient de lui-même. Qu'est-ce qu'il est réellement? Il y a un de leurs qui a dit, tu es bel et bien le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Et il a dit, tu ne le dis pas de toi-même. C'est l'Esprit qui te l'a révélé. Pour dire que Dieu se cache, mais il se laisse découvrir par les hommes. De même aussi avec Tata Onda, il a eu à se cacher. Mais puisque ceux-là qui l'entouraient avaient découvert ce qu'il était réellement, c'est ainsi qu'il appelait Dieu. Et lui, il ne pouvait pas demander aux journalistes, empêcher-leur de m'appeler Dieu. Il dit, laisse qu'il en soit ainsi. Pour dire qu'ils ont été déjà éliminés, ils ont compris ce que je suis. Alors laisse qu'il en soit ainsi, parce qu'ils l'ont compris. Qu'ils continuent dans cette croyance-là. Mais si Dieu se laisse découvrir, comment est-ce que nous allons comprendre qu'il l'est réellement? La réponse est si simple. Ce n'est qu'à travers ses enseignements. Alors, suivant les cheminements des enseignements de Tata Onda, a-t-il eu à nous donner des indices qui attestent qu'il est Dieu? Et s'il est réellement Dieu, il est la 40e manifestation de Dieu? Je nous invite encore à suivre ces 3 autres extraits et après nous allons revenir pour placer un ou des mots suivants. Enseignement, il y a mon sang et rondisme, c'est via. Et le Wawana ya yen. Kasi betu kwa kulu kama 1920. Betu kwa kulu mkaya bundu limpevia ya longo. Kimbangu utekela kuntwala. Wenda oga betu tweti kwilma. Umanema mangei betu tweti kwilma ngai tekela kuntwala. Oga kimbani kwa bana. Bantu bawa. Nous et Simon Kimbangu, nous ne sommes pas différents. Lui est venu avant moi. Je suivi par la suite. Nous ne sommes pas plusieurs, nous deux seulement. Oui, Kimbangu, vraiment, il faut aller à Kimbangu. Ndengi, Yisu Ayaki, Ibusu, Jean-Baptiste Ayaki, Kwana kujevisa sango ya kuya na Yesu. Tata Kimbangu mpe Ayaki, Kwana kujevisa uya ya mulimu mo sango. Nous avons écouté la voix venant de Dieu en ces termes. Descends en bas et cela fit en esprit. L'église du Saint-Esprit, nous ne l'avons pas fondée ici sur terre, mais plutôt c'est en naissant, nous sommes nés avec les choses spirituelles. À travers le deuxième extrait que nous venons de suivre, Tata Onda est en train de définir l'éondisme. Il dit l'éondisme, c'est la doctrine du Saint-Esprit, les enseignements du Saint-Esprit. Or, le néologisme éondisme renvoie au nom Wonda, ou est tiré du nom Wonda. Si l'éondisme est la doctrine du Saint-Esprit, cela reviendrait à dire tantôt que ce Saint-Esprit-là est incarné en Tata Onda, en la chair de Tata Onda. C'est ainsi, sous son air, il est en train d'enseigner aux gens sur sa doctrine. De même que le christianisme nous renvoie à Jésus-Christ, qui était la seconde manifestation de Dieu, et que ceux qui croient en lui sont appelés chrétiens parce qu'ils s'identifient à lui en tant que seconde manifestation de Dieu. Cela reviendrait tantôt aussi à dire que nous, là, qui croyons à Tata Onda Wasio Wangitoku, nous, là, qui se disons rondistes, nous nous identifions à Tata Onda, qui est l'incarnation de Dieu, le Saint-Esprit. Mais Tata Onda ne s'est pas limité là. Il a eu également à revenir sur des enseignements que nous avons eu à balancer précédemment, lesquels se rapportaient à l'identité spirituelle de Tata Simon Kimbangu.
Il dit, sous l'air du Saint-Esprit, nous sommes descendus à 2. Il y a Papa Simon Kimbangu qui est venu préparer les schémas pour le Saint-Esprit. Et il y a moi, Wonda, qui suis venu bien après lui. Si Tata Simon Kimbangu renvoie au prophète qui était descendu pour baliser les chemins au fin de l'avènement du Saint-Esprit, c'est que Tata Wonda renvoie à l'incarnation du Saint-Esprit. Et il va plus loin pour dire qu'il est descendu du ciel. Lui, Wonda, il est descendu du ciel. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous renseigne que Christ avait donné la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Il a dit, il priera au Père afin que le Père puisse envoyer le Saint-Esprit. Comme pour dire que depuis tous ces temps, le Saint-Esprit ne s'était pas encore incarné, quoique sa puissance était manifeste dans les mondes. Mais le Saint-Esprit ne s'était pas encore incarné. C'est ainsi que Christ a dit, après que lui sera monté au ciel, il priera au Père afin que le Père puisse envoyer le Saint-Esprit. C'est ainsi que Tata Wonda dit, il est descendu du ciel. C'est-à-dire, il est l'exaucement de la promesse faite par Christ à ses disciples. Il est l'exaucement de la prière de Christ faite au Père d'envoyer le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Père l'a envoyé afin qu'il descende sur la terre. Mais lorsqu'il est descendu, le Saint-Esprit sur son air, il n'est pas venu seul, il s'est accompagné avec son Église. Cette parole est tellement profonde que nous ne saurons pas épuiser toutes les explications qu'elle peut revêtir qu'à travers cette seule émission. Mais nous osons croire qu'à travers les différents commentaires que nous avons y à effectuer ou à placer à ces jours, partant des extraits suivis, que nous tous nous avons compris que Tata Wonda est la troisième manifestation de Dieu. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Mais je sais que certains vont rester dans leur soif. Ils vont se dire, mais il est la troisième manifestation de Dieu. Qu'est-ce qu'il éprouve? Bel et bien. Est-ce que bibliquement c'est démontrable? Oui, je vous l'ai dit, bibliquement c'est démontrable. Et à notre prochain numéro, nous allons revenir pour en parler, pour les développer sous l'aspect scripturaire ou biblique. Chercher à comprendre ce que nous a prédit Christ et si bel et bien cela s'est réalisé à travers Tata Wonda. Ainsi donc, nous prendrons rendez-vous à notre prochain numéro et je nous invite tous également à commenter cette vidéo, à la partager, à l'aimer, mais aussi je vous supplie de bien vouloir vous abonner à notre chaîne afin que nous puissions atteindre une large audience pour que le message de l'heure du Saint-Esprit soit connu de tous. Comptant sur votre soutien, je prends rendez-vous avec vous à notre prochain numéro et je implore la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit sur nous tous. À très bientôt. Ciao, ciao.